Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. De plus en plus considéré comme une clé de la croissance économique en Afrique, l'entrepreneuriat jeune est devenu un choix de carrière pour bon nombre de la jeunesse malienne. Notre fierté nationale du jour est un jeune entrepreneur qui évolue dans l'élevage et l'exploitation des animaux, plus précisément les pigeons de race. Il s'agit de Yahya Ismaël Diko. Bonjour Yahya. Bonjour, vous allez bien, monsieur Ndiaye? Ça va, Dieu merci. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. Vos salutations à l'endroit de ceux qui nous suivent. Merci à vous et je remercie tous ceux qui nous suivent, je les salue. Dans n'importe quelle partie du monde où ils se trouvent, principalement au Mali, dont je suis natif, donc je suis malien et fier de l'être, donc je salue tous les Maliens et tous les peuples du monde entier. Alors, qui est Yahya Ismaël Diko? Yahya Ismaël Diko est un jeune Malien qui a grandi au Mali et qui se retrouve maintenant en France par rapport aux études. Et c'est un jeune entrepreneur aussi. J'ai étudié notamment au Maroc, j'ai fait 3 ans. J'ai une licence en communication des organisations au Maroc et après je suis parti en France pour les études. Là je vais avoir mon M2 en marketing digital à Strasbourg, à l'EM Strasbourg principalement. Une université, je dirais école de commerce, donc l'une des meilleures écoles de commerce d'Europe. Voilà. Donc c'est un peu ça et je suis passionné par les animaux et donc je me suis retrouvé aussi un peu dans l'élevage. Je me pose la question, avec une licence en communication des organisations et un master en marketing digital et management des technologies, vous avez choisi néanmoins d'évoluer dans l'élevage. D'où vient cette passion pour l'élevage? L'élevage, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. J'ai grandi à la maison en ayant des chiens, en ayant des moutons et des poulets. Donc ça fait partie de ma vie et notamment je suis peul. Comme on le sait, un peul sans animaux ou quelque chose comme ça, c'est pas un vrai peul. Donc les peuls marchent avec les animaux, je pense. Là, vous faites allusion aux bœufs. Voilà, mais pas qu'aux bœufs, mais voilà. Vu que les peuls sont plus sur les bœufs, mais ils font un peu de tout parce que c'est tous les animaux en fait. En tout cas, cette passion vous va bien à partir de ce que vous avez réalisé. Mais ce qui est intéressant aussi chez vous, ce qui moi me captive personnellement, c'est ces diplômes que vous avez et malgré tout, ou bien malgré cette passion pour l'élevage, vous n'avez pas décidé d'abandonner les études. Que pensez-vous de ceux-là qui abandonnent les études pour une quelconque passion? Je dirais que chacun a son point de vue, mais je dirais que c'est mieux aussi, c'est bien d'étudier. Les études, ça interfère en rien à ce qu'on veut faire à côté. Par exemple, moi, je suis étudiant, j'ai bientôt fini, mais ma passion, c'est l'élevage. Et je suis passionné de foot aussi, mais maintenant, j'importe les pigeons de race depuis l'Europe. Bon, pas que partout en Europe. Et voilà, donc en même temps, j'étudie, donc ça n'interfère en rien les études, je pense. Je pense que les études, c'est important, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça veut dire que vous pensez que ceux qui abandonnent les études pour une passion, c'est une erreur qu'ils font? Si on pourrait dire comme ça, parce que la passion ou le choix de carrière, souvent, ça ne tourne pas comme on le veut, on le souhaite. Mais quand on fait des études avec les diplômes, après, on pourra toujours faire quelque chose, je pense. Mais qui parle aussi de Yahya Ismaël Diko, parle aussi d'une carrière footballistique. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le football, c'est aussi c'est une passion, comme l'élevage. J'ai joué ici au Mali, j'ai joué au Djoliba AC. Bon, après, je suis parti en France. Au Djoliba, enseignant? Non, et junior. J'ai joué au Djoliba junior, j'ai fait 3 ans là-bas. Et en France aussi, j'ai une licence à la FFF, Fédération Française de Football. Je joue en National 3 là-bas avec AS Pierrot Vauban de Strasbourg. Vu l'année passée à cause du Covid, donc on n'avait pas trop de saison. La saison n'était pas régulière en un mot. Bon, c'est pour ça que j'ai décidé de venir
pour encore plus développer mon business et puis retourner en France après. Donc vous n'excluez pas de continuer dans le football aussi à l'avenir? Si, pourquoi pas, hein, si j'ai encore la chance. Hein. Mais pour le moment, je ne suis pas trop focus sur le football. Parce que j'ai d'autres projets en tête par rapport à l'élevage, qui est vraiment ce que je veux faire. Voilà. Justement, en parlant de projets, on va évoquer votre entreprise, Animalerie Mali. Parlez-nous un peu de cette entreprise. Bon, Animalerie Mali, c'est une entreprise que j'ai créée il y a cela quelques temps. Pourquoi j'ai fait le choix de créer Animalerie Mali? J'ai toujours été un passionné, j'ai toujours été un éleveur de pigeons de race d'ornement. Donc avant, moi-même, j'avais des difficultés à me procurer des pigeons. Voilà, tout ce que je voulais comme race, je ne pouvais pas m'en procurer. Il fallait passer par le Sénégal parce que je n'avais pas de contact direct en Europe. C'est pour ça que quand je suis arrivé en France, j'ai décidé de m'investir dedans. Donc j'ai cherché 2-3 contacts et j'ai commencé à acheter des pigeons, à les regrouper et je les importe. Et je n'achète pas seulement qu'en France, hein, je les achète en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Belgique, un peu partout en Europe. Donc, et je fais partie des clubs des éleveurs de pigeons de France. Le club des Amis du Mondain, je suis un membre du club des Amis du Mondain, qui est un très grand club d'éleveurs de pigeons de France, qui existe plus de 50 ans. Et je fais partie du King Club aussi. Donc c'est des éleveurs de King, spécialement les éleveurs de King. Donc je salue tous les membres de tous les deux clubs, ceux du Mondain Club et du club de King. Mais pourquoi cet intérêt pour les pigeons de race précisément? Ben, les pigeons de race, comme ils disent, c'est des pigeons de race d'ornement. Donc c'est plus pour faire joli. Donc ces pigeons, ils sont convoités aujourd'hui partout dans le monde. Bon, c'est un domaine où vraiment, par exemple ici au Mali, les gens ne sont pas très conscients de ce qui se passe par rapport aux pigeons, à mon avis. C'est pour ça que j'ai voulu venir développer la chose. Parce que de nos jours, les pigeons, par exemple, ils sont demandés partout dans le monde. Moi, par exemple, j'ai des clients en Bangladesh, partout en Asie, en Bangladesh, Dubaï, au Koweït, un peu partout. Donc, ça prend de l'ampleur et il y a de l'argent à se faire. Je me dis, c'est tout d'abord la passion, hein, parce qu'il y en a qui visent aussi l'argent. Donc, l'élevage de pigeons, ça ne marche pas comme ça. Dès que tu vois le côté argent, business, tu ne peux pas y arriver. Il faut d'abord la passion. Parce que c'est méticuleux. Il faut suivre, voilà. J'ai des gens que j'emploie pour le nettoyage, pour l'entretien. Moi-même, je suis là, je le fais. Voilà, c'est un peu ça. Mais j'ai remarqué aussi que lorsque tu parles de travail méticuleux, ouais. Tu parles aussi, on comprend déjà que l'élevage des pigeons de race, c'est quelque chose d'assez minutieux. Ouais. Voilà pourquoi je te vois avec une certaine documentation, et avec une certaine structuration des choses. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important. Si, par rapport à l'élevage de pigeons de race, il faut tout d'abord se renseigner. Quand je dis se renseigner, l'élevage, on n'achète pas aujourd'hui du jour au lendemain des pigeons parce qu'on veut juste. Parce que les pigeons, comme j'avais dit, il y a 400 races de pigeons d'ornement dans le monde qui sont vraiment reconnues comme étant races de pigeons. Donc, mais moi, je me suis spécialisé dans 2 races, le King et le Mondain. Aujourd'hui, le Mondain, c'est la race qui est le plus demandée dans le monde entier. Et le Mondain, qu'est-ce qui fait sa particularité? Ce n'est pas seulement le nom de la race, mais il y a les différentes couleurs. Donc il y a la forme, il y a un peu tout. Donc quand vous parlez des livres, il faut se documenter. Parce que les animaux, par exemple, tels que les pigeons, il y a la génétique. Donc il faut savoir quelle couleur avec quelle couleur qui donne quelle couleur, ainsi de suite, les maladies. Parce que quand on ne connaît pas les maladies, on ne pourra pas soigner. Donc il faut être connaisseur, il faut apprendre c'est quoi les maladies, il faut acheter des vaccins, des vitamines, ainsi de suite. Voilà.
nous sommes dans la volière principale et j'ai d'autres volières au dehors. Il y a 400 races de pigeons reconnues dans le monde entier. Mais moi, je me suis focalisé sur 2 races. Parce que j'ai appris que faire toutes les races, ce n'est pas bénéfique. Il y en a qui font qu'une seule. Donc, moi, je fais 2, notamment les mondains. De nos jours, c'est la race la plus populaire pour tout éleveur. Et après, je fais les kings. Les kings, c'est mon petit plaisir à moi. J'ai aussi 2 couples de texans. Mais j'ai des hubels, j'ai des voyageurs. Bon, eux, c'est plus pour filer. Comme on le dit, c'est nos nourriciers. Eux, ils gavent les petits. Donc, j'aurai le temps de vous expliquer aussi. Donc là, nous sommes dans la volière principale. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai des inscriptions. Ça, par exemple, c'est pour me retrouver. Parce que là, c'est filé L, je les ai levés. Et là, c'est le 25. Bon, ils avaient couvé, mais j'ai passé l'œuf au nourricier le 25. Du coup, ça, j'ai un couple de bleus barrés. Le mâle, il est écaillé, bleu écaillé. Donc ça, c'est un couple que j'ai. J'ai le même couple qui se répète. Bon, pour les pigeons aussi, il est important de savoir que tous les pigeons sont baqués. Là, nous avons encore un couple. Je vous montre. Là, c'est une femelle bleu barré. C'est l'une de mes meilleures femelles aussi. Et là, elle est baguée ici. Ça, c'est la référence. Donc, elle est baguée 2020. Ça, c'est le numéro de bague AL 750 EE. Ça, c'est Europe. Donc, ces pigeons, c'est des pigeons que j'ai amenés de France. C'est des pigeons importés. Donc, c'est une très belle femelle que j'ai eue avec un très bon éleveur en France. Là aussi, j'ai un autre couple de mondains. Et cette femelle, c'est une très belle femelle. Et je l'ai achetée avec M. Van Coily, qui est un des meilleurs éleveurs en blanc en Europe. Et ce pigeon, elle a été 3e meilleure femelle à Limoges. Limoges, c'est une exposition internationale qui se fait en France tous les ans. Et cette femelle, elle est de 2021. Donc c'est une jeune femelle, elle a été 3e. Donc c'est une très belle femelle aussi. Et là, je vais vous montrer. Ça, c'était des mondains. Là, je vous montre un couple de king, par exemple. C'est l'autre race que je fais. Là, j'ai un couple de king qui couvre. La femelle, est, la couleur, on l'appelle indigo écaillé. Le mâle, c'est un andalou. L'andalou qui fait partie des meilleures couleurs. De nos jours, c'est celle qui est en vogue même. On a l'andalou, on a l'opale. C'est un mâle andalou, un king. Et il est bagué 2021 aussi, de cette année. Donc je l'ai amené aussi de France. Un très bon mâle. Bon, maintenant, nous avons les abrévoirs. Et là, on a des mangeoires fabriqués ici, c'est plastique. C'est des pigeonneux de 2 mois. Il y en a qui ont 1 mois et demi à peine. Donc je les laisse ici, je les sèvre tout seul. Voilà, comme des grands, ils mangent comme ils veulent. Il y a à boire et tout. Et là, c'est un peu la boîte à pharmacie. Je garde tous les médicaments que j'importe aussi d'Europe. Voilà, on a des vitamines, des Delaware, on a des bactériales. Ça, c'est Schroeder Stolissant, c'est un des meilleurs vétérinaires aussi en Europe. Nous avons du calcium de chez Red. Nous avons Fitwal, vitamine E complément alimentaire. Voilà, nous avons du Arofloxarum. On a tout ce qu'il faut pour l'élevage. Ça, c'est du Probac 1000, c'est un probiotique. Voilà, c'est pour améliorer la flore intestinale. Nous avons l'huile de foie, de morue. On a l'huile d'ail aussi. Voilà. Et ça, c'est pour les pigeonneaux optibrides. Ça vient d'Allemagne. Nous avons des compléments alimentaires. Voilà. Et ça, c'est des œufs en plastique. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est quand les pigeons y pondent,
on les retire les œufs pour donner aux voyageurs les nourriciers. Et pendant ce temps, on laisse les mondins et les kings couver. Ça, c'est des œufs en plastique. C'est juste pour simuler, en fait. Et après, je peux vous parler de... Voilà, ça, c'est pour la nourriture. C'est plus pratique pour qu'ils ne gaspillent pas. Et là, j'ai des graines ici. Voilà. Ça, c'est Mariman. Elles sont importées. Je les amène depuis la Belgique. Voilà. Et je mélange avec les graines locales. C'est des graines qui sont vraiment bénéfiques pour les pigeons. Et après, voilà, minéraux. Ça, ça a plus de calcium, c'est pour les pigeons. Parce que les pigeons de base, ils sortent au dehors pour chercher à manger. Et comme ils sont en captivité, ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils doivent avoir. Donc on complète aussi. C'est un peu ça. Voilà. Mais pour les profanes, dont j'en fais partie, Ouais. il y a quelle différence entre les pigeons de race d'ornement et les pigeons ordinaires que nous voyons? Ouais, je dirais qu'il y a plusieurs différences. Parce que les pigeons de race, comme on le dit, il y a les pigeons de race d'ornement et les pigeons ordinaires. Donc voilà la différence. Depuis là, ce n'est pas la même chose. Les pigeons de race d'ornement, c'est plus pour faire joli. C'est des pigeons qui ont été travaillés pendant des années et des années. Par exemple, le mondin, il n'était pas aussi gros que ça. Hein. Il était à peine gros que des voyageurs. Mais avec le temps, ils ont développé les génétiques, ils les ont accouplés pour mieux améliorer leur race. Donc c'est des pigeons qui coûtent aussi extrêmement cher. Et c'est des pigeons qui sont importés. Donc pour le côté, je dirais, manger, je ne vois pas comme ça. Donc on peut acheter des pigeons ordinaires pour manger, mais pas les pigeons d'ornement, à mon avis. Hein. Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas comestibles? Parce que tout d'abord, à part la passion, le prix. Parce que les pigeons de race d'ornement, ça coûte cher. Et aujourd'hui, où nous sommes, les pigeons de race d'ornement tels que le mondin, le prix varie entre 250 000 et 1 300 000 à 1 500 000. Tenez-vous bien. Un couple de pigeons. Les connaisseurs, ils le savent. Tout ce qui est opale, tout ce qui est andalou, tout ce qui est arlequin, c'est des couleurs très rares qui sont très chères. Donc qui valent des 800 000, de 1 million, des 1 300 000. Mais est-ce que vous pensez que ce type de commerce peut marcher au Mali? Bien sûr, ce type de commerce marche très bien au Mali de nos jours. Il y a plus de 1000 éleveurs ici au Mali que je connais. Donc la demande elle est très forte. Et puis on a tout le temps des demandes. Et puis bientôt j'ai des pigeons qui doivent arriver de France. Et la clientèle elle est là. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Alors pour développer ton entreprise Animalerie Mali, Ouais. quels sont les objectifs de Yahya? Ben, comme vous avez dit, j'aimerais le développer à l'échelle internationale par rapport à ce que je veux faire d'abord. Parce que mes pigeons, je les importe depuis la France. Donc du coup, qu'est-ce que je veux? Je veux d'abord importer et reproduire ici au Mali. Et un jour, mon rêve, c'est d'amener un couple de mondins, 2, 3, 4 couples en France, à exposer à Limoges. Et ça, ce serait des mondins qui viennent du Mali et pour compétir avec les meilleurs mondins du monde entier. Donc ça, c'est mon rêve. Et je veux faire une ferme aussi. Pas que les pigeons, mais aussi j'ai d'autres projets en cours ces temps-ci. Et Inch'Allah, avec le temps, je vous tiendrai au courant. On pourra au préalable le faire voir, Inch'Allah. Mais comment se passe l'exportation? Comme vous avez dit que vous faites, en plus de l'élevage, vous les exportez dans différents pays. Si, je suis éleveur et revendeur. Mais c'est la passion. D'abord, j'importe pour moi et après je vends. Parce que le coût, ça revient très cher. L'importation, ça se prépare pendant plus d'une année. Par exemple, on est en mois de mai. Et si je veux amener des pigeons, par exemple, au Mali, l'année prochaine, genre le mois de décembre ou le mois de janvier, c'est dès maintenant que je commence à préparer l'arrivage. Donc, il y a des documents à faire. Il y a des pigeons à commander avec les éleveurs et partout en Europe, avec qui je bosse, que je salue aussi d'ailleurs. Je salue tous les gens avec qui je travaille. J'ai des amis aussi maliens avec qui je suis en étroite collaboration, comme Seydou Titi Kamara qui est un partenaire à moi. J'ai Alou aussi, je le salue. Voilà. Donc on achemine vers la fin de cette émission, mais on trouve vraiment que c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Donc
Quel est votre message à ceux-là qui veulent suivre votre exemple, c'est-à-dire que s'impliquer dans l'élevage même de pigeons de race ou bien de tout autre animal? Bon, je dirais d'abord le mot, c'est la passion. C'est la passion, c'est la patience. Parce que l'élevage, sans la passion et sans la patience, ça va nulle part. Parce que, par exemple, les pigeons, ils ne parlent pas. Donc, il faut être là, il faut être patient, il faut observer, voir c'est quoi le problème. Être assez vigilant. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Et quand on aime quelque chose, il faut se donner à fond. Moi, je n'ai pas commencé comme ça. Hein. J'avais des petites cases en bois comme quand j'ai commencé. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, j'ai dit, alhamdoulilah, ça va vraiment. Et je remercie tout le monde et toutes les personnes qui veulent intégrer. Ils sont les bienvenus. Et on est disponible, on est là pour les accompagner, pour les aider. Et ils peuvent passer, visiter aussi, apprendre beaucoup de choses. Et je voudrais souligner aussi l'élevage de pigeons de race est plus développé au Sénégal qu'au Mali, par exemple. Pourquoi? Parce qu'au Mali, on a plusieurs éleveurs, mais les gens ne sont pas investis comme au Sénégal, comme en Europe. Bon, je dirais à nos frères et sœurs maliens de s'investir, d'essayer de faire des groupes d'élevage pour essayer d'améliorer l'élevage en Afrique. Parce que si je suis là aujourd'hui avec les pigeons de race, je m'investis, c'est pour développer l'élevage ici au Mali. Parce que c'est vraiment un métier à part. C'est vraiment développé en Europe, développé dans d'autres pays africains que le Mali. Ce que moi je me permets d'ajouter à cette réponse, c'est en plus de la passion et de la patience, c'est la formation. Ouais. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Parce que là, vous avez souligné le côté vigilance, le côté observation. Et là, on ne peut pas vraiment être un véritable observateur sans pour autant être formé en la matière. Et on voit que toi, tu es assez documenté. À partir de ce que j'ai remarqué, je vois que tu es assez documenté ici. Et je pense que c'est un exemple aussi pour ceux qui veulent devenir éleveurs de façon générale. Donc, on arrive aussi à la fin de cette émission. Mais bien avant, en dehors de l'élevage, est-ce que Yahya pense-t-il à entreprendre une carrière professionnelle? En dehors de l'élevage, je ne me vois pas trop pour le moment entreprendre quoi que ce soit à part l'élevage. Parce que ça, c'est dans ça que je m'épanouis, c'est ce que je veux. Je suis vraiment un passionné, je voudrais faire une ferme, je voudrais développer l'élevage, que ce soit de race, d'ornement ou de race locale dans mon pays. Je suis vraiment, ça me tient à cœur de développer l'élevage ici. Donc j'ai d'autres projets comme j'ai dit. Je voudrais faire des poulets pondeuses, des chairs et tout, et d'autres projets à côté. Inch'Allah, avec le temps, comme je vous ai dit, vous aurez de mes nouvelles, Inch'Allah. Inch'Allah, on espère que ça va se passer comme vous le souhaitez ou même mieux. Inch'Allah. On arrive à la fin de cette émission. Et quel est votre mot de la fin avant qu'on boucle cette émission? Le mot de la fin, je vous remercie, vous, M. Ndiaye. Je remercie Actuel Média, tous les partenaires et tout. Je remercie tous ceux qui nous suivent, je remercie tous les éleveurs et tous les éleveurs du Mali et puis de la France, hein, parce que j'ai été là-bas, j'ai beaucoup appris à côté des meilleurs tels que les pêchers, les zinc. Je salue mon papy Hugues Péché, qui est le président de tous les éleveurs de France à côté mondain et il vient d'avoir 83 ans. Donc joyeux anniversaire à lui, je salue tout le monde, tous les éleveurs du Mali, mes amis, mes partenaires et tout. Et puis bon courage à nous tous, Inch'Allah, on va tous développer ensemble l'élevage. Chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été vraiment honoré de vous présenter cette interview avec Yahya Ismaïla Dicko et on lui souhaite vraiment bonne chance. On retient de lui quelqu'un d'assez courageux, d'assez passionné. Et s'il y a un maître mot à retenir dans cette interview, c'est bien le mot passion. En tout cas, merci Yahya et plein de succès dans vos différentes entreprises. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission et d'ici là, excellence de programme sur Actuel Média.